enrichissant, l'heure est venue de clôturer ce débat sur le rapport intime entre le livre et son lecteur. Je laisse le dernier mot à notre auteur. J'affectionne la pensée du poète Michiko Shintabe. Après sa dernière ligne, l'écrivain n'est plus que l'ombre de son texte. Comme lui, pour moi le plus important, c'est ce que vont penser les lecteurs. Ils sont les seuls juges de la qualité d'un texte, peu importe l'auteur. Un mauvais livre écrit par un auteur connu, Désolée, je reste reste mauvais. saisie. Mais nous n'avons aucune inquiétude en ce qui vous concerne, Fabienne. Ce sera donc le mot de la fin. Je vous fixe d'ores et déjà rendez-vous donc en septembre pour le 23e roman de Fabienne Thonon. Merci Fabienne d'avoir participé à ce débat organisé par la maison Alban Michel en partenariat avec la municipalité de Grasse. Mademoiselle Thonon, si vous pouviez déjà me révéler juste le titre, rien qu'à moi. Quel mois sommes-nous, monsieur Guémard? En avril. Eh bien, en avril, ne te découvre pas nos filles. Si vous saviez comme je suis impatiente. Moi aussi, Marie-Louise, si enthousiaste et follement habitée par cette nouvelle idée, si bien que dès demain, je sors prendre le large jusqu'à la rentrée. Sortir pour mieux rentrer. Mais comme c'est grisant, mademoiselle Thonon. Vous m'avez appelé, monsieur Michel. Il y a un souci? Pas le moins du monde, Reynald. Tout va pour le mieux. Sauf que nous sommes le 1er septembre, en pleine préparation de la rentrée, et je voulais vous annoncer que René nous quitte. Ah bon? Première nouvelle? Il prend sa pension. Sa pension, à 38 ans. Oui, enfin, disons qu'il a gagné l'euro-million, voilà. Dommage. René était... Me bon à rien, mauvais en tout, on ne le regrettera pas. Voyons. Je vous propose dès lors d'élargir vos compétences et de le remplacer à la manutention. Vous commencez aujourd'hui si vous le voulez bien. C'est bien que je suis attaché à votre maison, monsieur Michel. Je vous signale tout de même que je suis entré chez vous comme attaché de presse. Si je dois en plus ouvrir les enveloppes et ranger les ouvrages... Et moi je vous signale, Guémard, que c'est tout de même moi qui vous ai tiré du ruisseau. Oui, mais... Cela dit, fine trouvaille, Guémard. Attaché de presse. Sans vous presser donc, pourriez-vous nous apporter les manuscrits de ce matin? Alors, Benoît, qu'est-ce que vous avez pioché dans le panier de cette semaine? Pas de pêche miraculeuse, mais quelques belles pistes dans mes lectures. J'ai bien aimé ceci. Moi Tarzan, mémoire de l'homme singe. C'est frais. On y apprend plein de choses intéressantes. Saviez-vous par exemple que la guenon chita, eh bien en réalité, c'était un mâle? Passionnant. Je crois que là, on tient une bête de concours. Excellent, monsieur Michel. Bête de concours, belle trouvaille. Blague à part, vous en avez encore d'autres avec ce même potentiel dans vos fiches de lecture? Molban, Tarzan, bon là évidemment, on n'est pas dans les mémoires d'Adrien, mais c'est bankable. En plus, les mémoires, c'est un produit qui marche plutôt pas mal. Il y a un public de ménagères 50 et plus captifs, surtout quand les people vident leurs poubelles. On a tout de même vendu 5300, mes plus belles casseroles de Maïté, un bon produit. Agnès, je ne vends pas des produits. La maison Michel, depuis 1885, n'édite qu'à de rares exceptions près que de la grande littérature. Donc, hors de question de publier l'homme singe. Quoi d'autre, Bernard? J'ai retenu Millefeuille, un roman picaresque assez original. Ça raconte quoi? C'est l'histoire d'un homme assis sur un banc de néoprène bleu, poli par des générations postérieures anonymes. Prometteur. Attendez, dans cette gare, ce matin-là, il a rendez-vous avec son destin. Je vibre, c'est quoi cette dos? Millefeuille d'un certain Bernard Drian. Refusé. Tant qu'à faire, je préfère encore publier les souvenirs du type au pagne. J'imagine qu'il vous reste des autobiographies larmoyantes et des récits régionaux. Alban, mon cher, mais tu es trop difficile. Bien sûr, quand il s'agit d'éditer un obscur essai d'un de tes petits protégés, un truc illisible, qui va faire un tout cassé, 100 exemplaires, alors là tu fermes les yeux. Mais quand je t'apporte sur un plateau il y a 3 mois,
55 nuances de gris. Le noir, vous trouviez ça très moyen, si je me souviens bien. Pas de la littérature, en effet. Peu importe, tu as fait la fine bouche. Entre-temps, ils l'ont pris à combien chez Laflon? 558 500 exemplaires en 8 mois. Bah dites donc, vous me semblez bien renseigné, la noire. Je l'ai lu dans la presse spécialisée. Puisque tu es dans le grand table, chère Agnès, oserais-je te rappeler que c'est moi, et moi seul, qui ai découvert Fabienne Tonon, alors que tu trouvais, je te cite de mémoire, Lienne et l'assassin, de la bouillie littéraire pour post-adolescents. Vrai ou faux? Vrai. Et Dieu sait si je déteste son style en poulet. Son style tout court, en fait. Avec ses manières gothiques, ses mitaines de chez Taki, et ce chapeau grotesque. En poulet pour toi, mais elle pond. Chaque année, depuis 22 ans, Tonon nous sort un best-seller de son chapeau. Vrai ou faux? Et puis moi j'adore son écriture, sa personnalité si singulière et vivifiante. Moi aussi j'aime beaucoup. Et je ne suis pas le seul. Quand je vois l'engouement de cette lectrice à chaque salon, et attention, je ne dis pas ça parce que je suis son attaché de presse. On se passera de vos commentaires inappropriés, les mains. Mais bon, je dois reconnaître que son écriture nous a beaucoup enrichis. Quiconque n'enrichit pas la littérature l'appauvrit et la déshonore. C'est une question d'éthique. Et toc, Est-ce que tu peux être pénible avec ces citations que personne ne comprend? Car ce qui est clair, c'est que notre catalogue ne pèse pas lourd à part. Humanité. Allons, Agnès, pourquoi toujours tout ramener à l'aspect pécunier? Mais parce que, mon cher Alban, c'est ce qui maintient cette boutique au-dessus de la ligne de flottaison. D'ailleurs là, je vais à la compta. Le Noir, vous êtes notre dernier lecteur, le plus récent aussi. Les autres n'ayant pas supporté notre irascible directrice de collection. Oui, je sais, mais je tiens bon. Et dans le fond, à part lire chez nous, vous faites quoi dans la vie? Je suis pompier volontaire, j'écris pour d'autres, et je suis pigiste à point de vue image du monde. Biscopie! Oui, il a justement un besoin pressant. Au revoir, monsieur Michel. Delphine, ma dauphine. Quoi, ce soir? Oui. Et le week-end? J'envoie Agnès corriger un texte à la campagne. Oui, mon canard. Oui, oui. Oui, madame. Pour notre stand à Brive. Eh bien, prévoyez des tables, des chaises, des fleurs. C'est cela. Voilà. Merci. Oui, je vous rappelle. Au revoir, madame. Monsieur Michel, vous ne m'aviez pas dit que nous allions au salon de Brive-la-Gaillarde? C'est la semaine prochaine. Je croyais que vous en aviez assez de cette organisation. Je vous cite de mémoire, de chiottes. Oui, eh bien, il faut croire qu'ils ont corrigé le tir. Tiens, à propos de correction, avez-vous reçu les épreuves de Fabienne Tonon? J'allais vous en parler. D'ordinaire, elle le remet toujours le 25 juin. Jusqu'ici, je n'ai rien reçu. Je pensais que Madame Donadieu les avait réceptionnés. Non, Agnès m'en aurait parlé. Je me dois de vous signaler que Mademoiselle Tonon ne répond pas à son courrier qui s'amoncelle. C'est très inhabituel. Elle qui est si fidèle à ses lectrices. Avez-vous vu Fabienne ces derniers jours? La dernière fois, j'étais avec elle en avril à Grasse. Elle m'avait dit qu'elle partait en vacances. J'imagine qu'elle est rentrée depuis, mais je ne l'ai pas encore vue à son bureau. Notre auteur travaille sans doute chez elle. Vous allez vérifier, Reynald. Du doigté, un prétexte quelconque. D'accord, je m'y rends. Monsieur Michel, pour Brive, il va falloir s'organiser. Il reste 4 jours pour tout monter. Oui, je vais y songer. Ah, Cahuzac, vous avez toujours un numéro privé. Non, c'est très gênant, sinon j'aurais mis une alerte sur votre nom. Je plaisante. Alors, ce bilan? Ah, ben, vous savez, le marché est difficile, hein. Trop de nouveautés, de gros frais. Ah oui, oui, d'autant que Bercy me tient à sa merci. Oui, un redressement fiscal m'a vu ce matin. Vous allez me maquiller tout ça, hein, Cahuzac? Je plaisante. Non, je vais négocier une ligne de crédit supplémentaire auprès de la panthère du crédit agricole. Col en tas. Ah oui, excellent. Comme comptable, on ne peut pas trop compter sur vous, Cahuzac, mais comme humoriste, par contre, je plaisante. Ah, il a raccroché. Qu'est-ce qu'il voulait, Cahuzac? Resserre-toi un double expresso, ma chérie. Détends-toi, on est dans le rouge vif. Mais tu m'étonnes. Avec ces dépenses somptuaires pour entretenir ta cour des miracles littéraires qui vivent à nos crochets. Tous tes petits intellos que tu publies à perte. Mais avec eux, ça ne millionne pas, ça pilonne. Et sans compter ces salons exotiques que tu veux organiser, mais tiens,
celui de la poésie ch'ti, à Bergue. Il y a des auteurs picards très intéressants à promouvoir. Je t'accorde que ce n'est pas immédiatement rentable, mais défendre ce patrimoine... Et le mien, tu le dilapides. Décidément, Alban, tu es impossible. J'espère vraiment que le prochain Tonon renflouera nos caisses. J'anticipe un gros succès. Je vais monter à 350 000 exemplaires au premier tirage. C'est pas un peu ambitieux? Pour le dernier, on avait tiré à 150 000. Je le sens puissant. Fais-moi confiance. C'est bien justement ça qui m'agite. Tiens, propos d'agiter. J'ai croisé Guémard à la cave. Paraît qu'on a à Brive la semaine prochaine. Oui, enfin non, je dois voir. Ah bah écoute, c'est tout vu. Hors de question, on va pas se taper 1000 bornes parmi les vaches pour vendre à tout casser 10 exemplaires à ces ruraux, alors quasi lettrés, sans parler de leur nourriture infâme. C'est un peu gras. Je vais annuler. Oula, mais il est temps que j'y aille. Un vernissage chez Ferretti. Tu sais, cette galerie d'art conceptuel chinois. J'ai promis d'y faire un saut. Faites-le pour moi. J'ai encore 350 lignes d'une critique littéraire à écrire pour le Nouvel Obs et de l'administration à faire. Faut bien que quelqu'un bosse dans cette maison. Je pense à l'avenir. Et toi, tu dépenses. Ne sois pas si pisse-vinaigre, ma chérie. Allô? C'est toi? Une voix? Bon. Bon, ce soir? Bon, d'accord. T'es où? Je suis là. Et moi, un peu lasse. Je viens voir Michel sortir. Je voulais te parler en tête-à-tête. J'avais deviné. Écoute. Depuis que tu m'as engagé comme lecteur, je sens qu'on forme une solide équipe éditoriale. Toi et moi, Agnès. Un peu comme quand on travaillait à la fac de lettres, dans ta chambre. Tu étais les touches blanches du piano, moi les noires. Description, tu ne trouves pas? Bon, à part ça, où veux-tu en venir? En répondant à cette annonce, je ne savais pas que tu travaillais ici. Quand je t'ai vu, cela remue en moi des souvenirs merveilleux. Depuis des mois, je t'observe. Je vois la façon odieuse dont Michel te traite. Et Je te sens malheureuse, Agnès. Et cela me rend malheureux. tout va très bien dans ma vie. Monsieur Lenoir, je ne vois pas du tout où tu veux en venir. Je le vois dans ton regard. Je me trompe? Alban, m'épuise. Alors, j'ai pensé qu'on pourrait se faire un petit week-end. Un comité de lecture, rien qu'à nous deux. Hein? Quelque part, comme autrefois, coquine. Tu te souviens de la paillote à Bonifacio? Oui, surtout du sable qui me rentrait partout. Mais bon, tu as raison, je suis vidée. J'aimerais me ressourcer un peu. Mais Alban, Mais je ne sais pas, moi. Envoie ton éditeur à un salon. à Brive. Je ne sais pas pourquoi, mais subitement, il tenait à aller à Brive. Eh bien voilà, envoie-le à Brive. Et nous avons la semaine, toi et moi. Écoute, Yes. ce n'est pas si simple. Si Alban se doutait de quelque chose. Bon, à part ce bouquin, rien d'autre ne l'intéresse. Tu ne vas quand même pas finir ta vie avec ce loser. Je ne peux tout de même pas quitter la société. J'ai beaucoup investi de moi-même et je possède 68% des parts. Propose-lui de te vendre ses parts. Je te les rachète et nous créons notre maison d'édition. DNL, Donadieu et Lenoir. Tout ça est si précipité. Tu te plains sans cesse qu'il te délaisse. Si ça se trouve, il te trompe. Allez, laisse la menton t'envahir. Mademoiselle Tonon, merci. Mais merci pour cette précieuse analyse. Ce texte est remarquable. À l'évidence, l'auteur mérite une lecture plus approfondie. Chère Fabienne, mais je ne vous avais pas entendu rentrer. Comment se sont passées vos vacances? Acidulé, aéré et acéré, Madame Donadieu. Tant mieux. On va vous laisser travailler à votre dernier roman, j'imagine. Vous venez, Lenoir? Je regarderai demain pour cette note de frais.
Si ortum in bibliotheca des nihil debat. Oh, vous étiez encore là, mademoiselle Tonon. Excusez-moi, je passais par ici. Du travail à terminer pour Brive. Bonsoir, Rénal. Si tu as une bibliothèque qui donne sur un jardin, que peux-tu désirer d'autre? Marcus Tullius Cicéron, les Travarons, Dumas. Quelle résonance vibratoire. Oui, Chut. Nihil concursum bonorum omnium, nihil ora voltusque moerunt, entendez-vous? non, rien. Anaphore. Anaphore. M'étonnerait que la stagiaire soit restée à cette heure tardive pour effectuer des travaux dans l'immeuble. L'anaphore, cette figure de style grandiose qui consiste à marteler une idée en la répétant au burin. Prenez une coupe, Rénal. Coupe 1976, mon préféré. Oh non, merci, je crains d'avoir déjà un peu trop abusé. L'ivresse n'est jamais abusive quand elle est dionysiaque. Mais, si je puis me permettre, où avez-vous puisé la vôtre à cette heure si tardive? Au ruisseau. Au ruisseau. Affranchissez-moi, Rénal. Où coulent ces ondes pétillantes? Dans le marais. Quand on se penche au-dessus de la barque et cueille des châtaignes d'eau, le marais sent comme s'il bouillait. Oh oui, c'était plutôt chaud. Le ruisseau est une boîte, comment vous dire, un peu olé olé. Un dancing espagnol. Pas tout à fait. Allez, hasta la vista. Puisque vous insistez, quelques bulles de plus ou de moins. Vous savez, il y a 3 ans, je tenais le bar avant que je ne rencontre Monsieur Michel. Il y avait ses petites habitudes, mais... Moi, j'ai pour habitude de me laisser soliloquer en latin la nuit. Et vous, Rénal? Oh, moi, le latin, vous savez, c'est du chinois. Ah non, je connais Valar Morghulis. Tout homme doit mourir. C'est dans Game of Thrones. Salut, ô Osiris, taureau de l'Amenti. Voici que Thoth, prince de l'éternité, parle par ma bouche. Oui. Cet épisode-là, je ne l'ai pas vu. Livre des morts égyptiens, chapitre 1er. Je m'enivre de ces langues mortes, soif à l'inceste, dont les sons fécondent les mots en gestation dans ma tête. Oisiveté troublante, que ces voix qui parlent en moi. Bien sûr. Je vais vous laisser à votre travail. Oh, il est déjà 4 heures. La nuit, tous les chats-souris. Et se coucher tard nuit. Je vais me coucher. Vous éteindrez derrière moi, Rénal? Bien entendu, mademoiselle Tonon. À demain. Faites de doux rêves. Reynald, mais qu'est-ce que vous faites dans ce divan? Qu'est-ce que je tiens? Oh, une soirée d'enfer avec une blonde et j'ai terminé la nuit avec une black dans un bar. Dites-moi, Reynald, vous avez un sacré appétit. Total respect, mon vieux. J'ai dû garer mes clés dans ce bar et comme j'étais dans le coin, je suis venu me réfugier ici. Mais vous ne dites rien, monsieur Michel, hein, monsieur Lenoir. Rassurez-vous, je vais vous chercher un café. Excellent pour votre syndrome céphalorectal. Merci, monsieur Michel. Monsieur monsieur Lenoir. Oh, Rénal, qu'est-ce que vous faites? je suis venu plus tôt pour travailler, pour Brive. Et si, Rénal, mais que ça ne vous empêche pas de prendre une douche avant le travail. En outre, vous avez une haleine de poney. Attends, j'ai bien réfléchi pour Brive. C'est un très bon plan. Ça nous fera de la visibilité pour nos nouveautés. On pourra fourguer les invendus à ces ploucs et surtout annoncer en primeur le nouveau Tonon. Fabienne n'est pas encore rentrée. Erreur. Je l'ai croisé hier soir ici même. Elle avait l'air d'excellente humeur, lugubre, comme d'habitude.
Je confirme, moi aussi je l'ai vu. Enfin, une bonne nouvelle. Enfin, à vrai dire, elle m'a paru plutôt bizarre. Hein. Mais cette fille est bizarre. Tous les jours, tout le temps, Guémard. Oui, pour vous, mais là, c'est nouveau, elle s'est mise à parler en latin, un certain Tot parlait par sa bouche, elle a fait allusion à un pâle inceste qui lui donnait des maux de tête. Oh, j'ai toujours su que cette fille devait traiter un sacré traumatisme pour vomir ce qu'elle écrit. Agnès, voyons, elle est sans doute exaltée, mais la dernière main à son roman. Je vais me renseigner à la source, on est toujours dans les temps. Très fin, monsieur Michel, à la source, dans les temps. Mais il faut arrêter, Guémard, avec ces jeux de mots grotesques qui te font rire que vous. C'est pathétique à la fin. Ça sent le pâté, Rénal, elle pique. Bon, en attendant, je vais préparer la foire agricole. Il faut bien que quelqu'un s'y colle. Alban, toi, tu iras à Brive avec Guémard. À deux. C'est suffisant. Moi, je reste à Paris pour tout le reste. Mais je dois d'abord confirmer notre présence, et puis c'est très cher. Mais je m'en occupe. Et si c'est pour annoncer en primeur, je n'ai même pas encore lu son manuscrit. Mais ben, puisque tu vas à la source, je vais lui cracher le titre, qu'on puisse au moins l'annoncer. Vous venez me donner un coup de main, le noir. Et vous, Guémard, allez me chercher César vendu à la réserve. Il va falloir en souvenir au moque. Oui, c'est moi, ma dauphine. Oui, pour le week-end, ça va être un peu compliqué. Oui, on a un salon en dernière minute, plus loin, à Brive. C'est ton aussi. C'est la dame de Brive. Non, je te rappelle. Une Boquesse, Rénal. Oh, je viens de croiser mademoiselle Tonon dans les couloirs. Elle est rayonnante. Ah, chère Fabienne, nous parlions justement de vous. Combien de fois ne me suis-je interrogée sur l'épaisseur de la neige dehors? Ma ça en cache plus. Oui. Et avez-vous passé d'actives vacances? Active, vacances, oxymore. Vacances, j'oublie tout. Plus rien à faire de tout. À la bonne heure. Et en forme pour la rentrée littéraire avec votre nouvel opus. Rénal m'a claironné que nous allions au salon de Brive. Les dédicaces en plein air passent encore, mais leur mauvais champagne. Oui, enfin, c'était surtout une idée d'Agnès. Mais je vous promets que vous serez soigné aux petits oignons. Sans i. Comment ça, sans i? Oignon va bientôt s'écrire sans i. Comme oignon ou réforme de l'orthographe. Oui, je suis d'accord, c'est consternant. Vous avez des sushis, Alban? Ben, en réalité, quelques-uns. Hein. Vous savez, le marché est difficile. Oui, vous avez raison. C'est très préoccupant. La surpêche, le cimetière marin, le pauvre Tunus Macoï est en voie d'extinction. Tunus, Macoï? Le thon rouge, Alban. Des sushis. Bien sûr! Oui, bien sûr. Je les aime même aigrelets, presque translucides. Rénal! Lâchez vos pièces. Rénal, ne me prenez pas au mot. Soyez gentil. Allez chercher des sushis chez Wantan bien sûr, pour Mademoiselle Tonon. Sûr? Vous êtes sûr? Bon, Guémard, c'est bon, avec vos jeux de mots faciles. Allez. Alors, Fabien, nous sommes le 2 septembre et impatients. Quand pensez-vous être prête? Je clarifie, je polis, j'ai pur. Mais je vous promets que vous recevrez mon manuscrit dans quelques jours. J'ai là quelques lettres de lecteurs en souffrance. Je m'en vais soulager à la maison. Oui, mais vos sushis. Mettez-les au frais. Je les dégusterai gaillardement à Brive. Wantan faisait une promo sous les sushis. J'en ai pris 5 kilos en vente rapide. Guémard, on va avoir un peu de retard pour le nouveau Tonon. Annulez les pages de pub dans les magazines et surtout ne payez rien, d'ailleurs, avec quoi? Tout à l'heure, je n'ai pas eu l'occasion, mais je voulais vous montrer. Plus tard, Guémard. Ah, Madame de Bouze, j'allais vous appeler pour la ligne de crédit. Dites si c'est la dame de Brive. Est-ce que vous... Mais vous allez me lâcher, oui? Non, madame, excusez-moi. Ce n'est pas à vous que je m'adressais. Vous voyez bien que je suis occupé, là. Allez. Alors, Madame de Bouze, pour ce crédit. Quoi? Déjà utilisé? Combien? Un compromis. Madame Donadieu. Et vous avez accepté. Eh bien, je ne vous félicite pas. Oui, c'est ça. Je vous rappelle. Au revoir, madame. Agnès!
Debouze me prétend qu'il a fait un emprunt de 650 000 € pour acheter une villa en Corse, mais je rêve. Oh, mais je voulais te faire une surprise. Pour fêter nos 25 ans de vie commune. Elle était à vendre et tu aimais tellement cette villa. Agnès, tu le sais, mon seul amour, c'est la littérature. Bien sûr. Et cette bimbo botoxée agit en épin? Ah, une très belle plume. Plumard. Ne sois pas vulgaire, Agnès, ça ne te grandit pas. Et cette poétesse ukrainienne qui savait à peine aligner deux mots de français. Par contre, ça longeait, ça, elle savait faire ça. Agnès. C'est curieux, chez toi, Alban. Littérature s'écrit toujours en deux mots. Lit et rature. Enfin, si tu fais psychorigide, des petits écarts sans gravité, c'est du passé. Une femme ne passe jamais là-dessus, Alban, sache-le. Quand je pense que j'ai tout sacrifié pour toi, ma carrière littéraire. Une forêt qui a été épargnée, ça devrait plaire à ton petit côté Vas-y, écolo. continue ce persiflage insigne. Est-ce que tu peux être susceptible, ma pauvre Agnès? À ce sujet, je te rappelle que j'ai beaucoup investi dans la prestigieuse maison Buchel depuis 25 ans et de plus en plus à faire. Je te rappelle mes 68% du capital. 63. 68! Je te taquine, ma chérie. Quant à ces petites aventures, j'ai passé l'âge. J'ai bien assez d'emmerdements comme ça pour tenter des histoires sans lendemain. J'ai changé, tu sais, Agnès. Quand je pense que j'ai quitté Guillaume Puceau pour toi, Alban Larcher, Eh bien, permets-moi de te dire que tu y as gagné au change. Co-actionnaire de la maison Michel. Il tira combien, Puceau? Bon, alors. parfois je me demande si tu ne m'as pas séduite que pour mon argent. Enfin, tu sais bien que j'ai toujours été attiré par ta clairvoyance, ton esprit. C'est encore vous? Il pleut à Brive. Eh bien, non, non, pas aujourd'hui. Non, pas demain non plus. C'est ça, je vous rappelle. Quelle pudesse, cette bonne femme avec ses chaises. C'est bon que tu as insisté pour ce salon, Agnès. Bon, je dois préparer le communiqué pour la rentrée. Je te laisse. Mais je vais plus, je vais exploser. Allô? Oui. Oui. Oui, Elfine. Mon souffle intérieur. Oui. Oui. Inspirez. Oui. Expirez. Oui. Décompressez. La position. Oui. Du serpent. Dans le marigot. Oui. Oui. Un lavement. Pour libérer mes chakras. Tu peux me prendre chez toi ce soir. Mais c'est merveilleux. J'arrive avec un chèque. On en parle. Alban a oublié son portable, décidément il oublie. Louise, non, vous inquiétez pas. Elle travaille, elle achète, elle peaufine. Oui, je vous préviens. Non, calmez-vous. Là, je dois rentrer en réunion. Désolé. J'ai bien reçu les comptes de résultats de Cahuzac, ce compte comptable, et un refus net de la pingre du Crédit Agricole. J'ai donc dû aussi me séparer de notre fidèle réceptionniste, Madame Pivot. Heureusement qu'on peut encore compter sur notre gagneuse. Elle m'a réclamé des sushis, c'est bon signe. Noël en décembre, tenons en septembre. Elle polie chez elle, elle me l'a promis, en dehors de la semaine, nous aurons son manuscrit. Quel est le sujet? Ah ça, mystère, mais je suis sûr que ça va être bien. Débrouille-toi. Mais il me faut le titre pour Brive. Ah, Brive, j'oubliais. J'ai appelé et annulé. Le mauvais temps, c'est emmerdeux, trop cher. Ah non, c'est dommage. On avait tout bien préparé, je voulais justement... Mais je ne vous ai rien demandé, Lenoir. Contentez-vous de vos fiches de lecture, c'est pour ça que je vous paye.
Justement, puisque vous l'évoquez... Quoi encore, Guémard? Des nouvelles factures? Au pilon, Guémard, au pilon! Non, rassurez-vous, ce sont 3 pages que j'ai trouvées, éparpillées hier soir, sous le bureau de Mademoiselle Tonon, tapées à la machine. Tiens, c'est curieux. C'est la première fois qu'elle tape un roman en 20 ans. D'habitude, elle nous le livre toujours manuscrit. Miracle, elle s'est enfin mise à l'ordinateur. Il fallait toujours décrypter ses pattes de mouche. Mais ce ne sont que des brouillons. Elle m'a juré qu'elle polissait. Des brouillons. 3 pages. Remplies de AAA, puis des bébés, et là, un seul C, puis du blanc, puis des phrases qui n'en nickelitaient. Elle polit un peu sauvagement, tu ne trouves pas? Il faut avouer que c'est conceptuel. Il faut aimer le genre. Enfin, je peux toujours ressortir Tarzan de sa jungle. Vous voulez, monsieur Michel? Je dois reconnaître que c'est troublant. Les 240 autres pages sont du même acabit. Mais bon, pas d'affolement. Demain, j'éclaircirai la situation avec elle. En attendant, pas un mot à la presse, hein, Guémard, vous imaginez le traumatisme. Motus et mouche coulue, c'est du latin. Le silence est d'or. Puisque vous l'évoquiez, pour arrondir vos fins de mois difficiles, voudriez-vous reprendre la réception à la place de Madame Pivot, Bernard? Si je peux vous rendre service, c'est de mon cœur. Les éditions Alban Michel vous seront éternellement reconnaissantes. Éternellement, rien n'est moins sûr. Au cœur du dispositif. Parfait. Alban, si matinal des potrons minés, le postérieur du chat. Eau glacée, chant du grillon, c'est mon enfant qui dort. Oui, oui. Vous avez des soucis, Alban? Dans le frigo, je crois. Est-ce parce que vous n'avez décoté encore aucune nouvelle perle dans les manuscrits reçus cette semaine? Ah, ça, rien que des mauvais textes. Vous n'imaginez pas le tombereau de nullité qu'on m'envoie. C'est bien simple, aujourd'hui tout le monde écrit. Même un chien avec un chapeau. Cynique, Alban. Non, pas vraiment, mais c'est juste que... Cynique, du grec kunos, le chien. Ma chère Fabienne, je vais être franc avec vous. Le retard pour votre dernier roman ne vous ressemble pas. Cela m'inquiète. Non pas pour moi, mais pour vous. Tout va bien? Pas trop épuisé? Ce doit être à cause de la grève de la Poste. Je l'ai entendu à la radio. Oui, enfin... Tiens, il est bien rangé, votre bureau, hein? Vous savez, c'est Anna, notre nouvelle stagiaire. Ah, votre technicienne de surface, celle qui forme. Anna arrondit ses fins de mois difficiles en nettoyant nos bureaux, mais bref. Anna a trouvé ce matin quelques-unes de vos épreuves qui avaient dû tomber par terre à votre insu. Et comme vous étiez absente, elle me les a naturellement transmises et en les lisant, je me demandais si... Vous fouillez mes poubelles? Ah, bravo. Bravo. Je suis déçue, Alban. Effroyablement déçue. Après 22 ans marmoréens dédiés à votre maison, et Dieu sait si j'étais courtisée à la hussarde par tout ce qu'édite une page à Paris, même des chiens avec un chapeau. Et j'ai toujours tout refusé, par absolue fidélité. De Chine. Fidélité de Chine. Noir comme celui. 22 romans publiés chez vous. Toujours reçu manuscrit de votre part. Toujours à la même date. C'est pourquoi je me suis inquiété. Oh, vous avez raison, Alban. À ma grande honte, je dois admettre que cette année, j'ai du mal à terminer les 185 dernières pages de mon roman. Ma tête est toute tourneboulée. Pas dessus. Je comprends. C'est tout à fait légitime. Qu'est-ce que je pourrais faire pour vous aider à achever? Du chocolat noir? Du champagne? Roderer. Le matin. Krug 1976 l'après-midi. Bien sûr. Non, pas bien sûr. Très doux, mais sec. Et 43 bics bleu cristal. Du thé noir. Et du chocolat beige. Oui. Si vous voyez quelque chose en plus pour vous être agréable, surtout n'hésitez pas.
rassurez-vous, je ne vais pas hésiter. Je sors de la FNAC. Lévy a sorti de Lourdes et pour nous, c'est Waterloo, Morne-Plaine. Et voilà Johanno. Il veut faire un interview croisé avec le prodige littéraire. Rôde en robe, écrit n'importe quoi, comme d'habitude, à l'ivrac du feu. Charmant, mais que transportez-vous là, Guémard? Timesum, les 2 perruches de Mademoiselle Tonon. Il paraît qu'au Japon, leur chant mélodieux inspire les dieux du Fujiyama. Elle vous a réclamé ces stupides volatiles? Elle l'exige, pour, je la cite, faire gravir son inspiration jusqu'au sommet. Plutôt costaud, le ravitaillement du camp de base. Donc, elle est plus sec, la demoiselle, mais ça nous coûte un vignoble à chaque fois. Sa nourriture de l'essai. Monsieur Michel Attier vient d'envoyer un email urgent. Il a réservé pour nous 30 rames de papier et veut savoir quand il peut imprimer. Qu'il les réserve, je le rappelle. Bon, écoutez. La vérité, c'est qu'elle a du... Allô? Oui. Non, non, il n'y a pas de dédit. Non, il n'y a pas de pénalité. Mais il n'y a pas de contrat qui tienne. Comment ça? Un contrat sur la tête de Monsieur Michel. Oh! Mais non, pauvre loup, mais tu peux te le garder, ton cabanon tout mérulé. Moi? Comment? Moi-même. C'était qui? Tambourini. L'agent immobilier Bonifacio. Quel minable ce type, il croyait m'avoir. Ça se corse. Monsieur Michel, j'ai le traiteur Rossignol qui me demande pour la facture. Il a commandé 15 caisses de champagne pour la conférence de presse du Nouveau Tonon, plus le Roderer 76. Dites au Rossignol que c'est pas con. Allons, voyons, monsieur Michel, on va sur la réserve. Passez-le-moi. Ah, Rossignol, cher ami. Oui, un petit souci de trésorerie très temporaire, mais... Quoi? Un huissier? Il a raccroché. Il n'est guère civil, monsieur Michel, avec tout ce qu'on a commandé chez lui. Plutôt chaud la rentrée. En tout cas, pour le moment, il n'y a plutôt rien qui sort. Alors, Alban, maintenant que tu as éclairci la situation, la poule que tu couves, elle brouille ou non? Yes, un petit coup de mou passager. Elle est fatiguée, elle brouillonne. Ne te fatigue pas, j'ai compris, elle dort. Si vous me permettez ce trait d'esprit, Madame Donadieu, la poule aux œufs d'or. Mais ça suffit, le noir, ça suffit. Que les choses soient claires sans son putain de manuscrit. On coule, tous. Adieu vos vaches cochons cuvées. Elle est épuisée. C'est naturel avec son rythme. Laissons-la souffler. Surtout ne pas tuer la poule aux œufs d'or. Monsieur Michel, j'ai la présidente du fan club d'électrices de Fabienne Tonon qui me met la pression. Elle m'a déjà appelé 10 fois. Qu'est-ce que je lui réponds? Et la foire de Paris qui... Je monte au créneau. Oui, mais qu'est-ce que je lui réponds? Mais enfumer, puis noyer le poisson, à demain s'il le faut. Alban, à propos de fumer, ou plutôt de fumier, qui est cette Delphine? Delphine. Mais oui, figure-toi mon chou que quand je cherchais le numéro pour le stand à Brive, je n'ai pas le numéro de l'organisatrice, je l'ai trouvé dans tes derniers appels, fort nombreux du reste. Un 0900 67 68 69. Un numéro vert, non? Bah, Brive, c'est à la campagne, non? C'est la boîte vocale d'une certaine Delphine qui répond depuis Brive, sans doute, avec une voix de pétasse très en chaleur. Fouille mon téléphone. Bravo. Bravo la confiance. Je suis déçu, Agnès. Terriblement déçu. Après 25 ans marmorés, entièrement dédiés à ton bonheur, Eh bien, tu n'avais qu'à pas le laisser traîner. Alors, ben, c'est tout de même pas de ma faute si cette bonne femme a une voix pareille. Peut-être arrondit-elle ses fins de mois difficiles. dans un salon de massage rural, Et si en plus tu doutes de ma fidélité, c'est un con. eh bien alors, tu vas être comblé. J'ai demandé hier à Lenoir de lui laisser un message à ton nom, de passer ici à Paris pour régler avec elle quelques points pratiques. Je dois appeler Attier. Agnès, j'ai une dame à la réception. C'est qui? Qui sait? Méfiance. Peut-être le terrain inconnu des 120 variations de gris. En tout cas, elle insiste. Lourdement, je pèse mes mots pour parler en tête-à-tête avec M. Michel. Elle t'a donné son nom
Une certaine Delphine quelque chose. Elle est plutôt très remontée. Tiens, tiens, elle mord vite, la bombasse. Fais monter la créature, Bernard. Je veux d'abord lui parler en face. Que passe-t-il? Je me fais des sangs d'encre. Ce n'est plus possible de vivre ainsi sans lui. Moi aussi, mais avec lui. Madame, d'abord, je ne m'adresse pas à vous. Et puis qui êtes-vous? Agnès Donadieu, la compagne officielle d'Alban Michel depuis le 27 février 1992 à minuit 15. Tant mieux pour vous. Moi, je vis avec moi-même depuis 50 ans, les poussières. Madame Delphine, mais que faites-vous ici? Vraiment, vous n'êtes pas raisonnable, voyons. Je vous avais bien dit par téléphone de rester patiente. Mademoiselle Tonon travaille. Madame Delphine, de Brive. Mademoiselle, s'il vous plaît, je ne suis pas mariée. Et l'on prononce Delphine sans le E à l'anglaise. Et j'habite la Courneuve, jamais mis les pieds à Brive. Vous connaissez cette demoiselle, Guémard? Mais oui, Marie-Louise Delphine. Delphine, je ne suis pas n'importe qui, moi. Je suis la lectrice, la plus fidèle de Fabienne Tonon. Présente à chaque dédicace. Depuis 1993, sans exception, je possède toutes les éditions des œuvres de Mademoiselle Tonon, dans toutes les langues et tous les formats. Il me manque le dernier. Or, nous sommes le 4 septembre. Que se passe-t-il, misère, misère? Directeur de production, l'imprimeur, il a eu un petit souci. Ne m'entourloupez pas comme l'autre, là. Mademoiselle Tonon met 92 jours pour écrire son œuvre. Elle débute le 25 mars. Et vous remet son cahier de la Fontaine le 25 juin. Où est son texte? Elle polie son... J'attends. Mais je vais pas pouvoir tenir encore longtemps comme ça. Je vous préviens. Je veux lire le volume 23. Comme Monsieur Guémard vous l'a sans doute précisé, Fabienne Tonon achève les toutes dernières pages. Elle a pris de longues vacances. Mais ce n'est plus qu'une question de jours. Soyez sans crainte. Depuis 2 semaines, je ne mange plus rien. Je ne dors plus. Je pleure sans arrêt. J'ai les mains qui tremblent et des sueurs chaudes qui coulent dans tout mon Mais corps. vous, Marie-Louise, Les calmez-vous. voix Je vous nocturnes tout est sous sont contrôle. revenues Je vous frapper dans ma préviendrai tête. une heure qu'on fera sur la sortie des rotatives. Je vous accompagne. Oh, merci, merci. Tu as croisé la lectrice? C'était qui cette Mais une furie dans le lectrice couloir? obsessionnelle, Alban, complètement accro. Si on ne lui livre pas sa dose annuelle de Tonon en 800 mg en intraveineuse ou en suppositoire, elle va nous exploser en plein vol. Et les 30 000 tonistas de son fan club avec. Si elles sont aussi givrées que l'autre là, ça promet. Il fallait ça en plus. Que faire? Je ne sais plus. Je ne sais plus. On est foutu. Pas encore. Puisque Tonon rame, on va l'épauler pour qu'elle arrive à bon port en ligne droite. Obscur, clarté. On va engager un ghostwriter. Voilà, c'est plus clair. Excellente idée, Madame Donadieu. Yes, c'est ridicule. Elle n'acceptera jamais. C'est dénigrant. À part tes perruches et ton champagne, tu as un autre lapin dans ton chapeau? Non, bah alors on en trouve un qui fera le boulot à sa place. Gloubi-goulga pour Gloubi-boulga pour Gloubi-boulga. Quelques citations latines, 2-3 prénoms alambiqués, le tout signé de son nom, mais personne ne fera la différence. Bigoulga, on peut tenter le coup. Tout à fait jouable. Et je vais aller lui parler. Moi, contre femme. Tu trouveras, j'imagine, les mots qu'il faut pour convaincre la cynique, le chien. Le chien. Cynique, du grec kounos, le chien. So what? Rien, l'étymologie. Mais tu ne penses pas qu'il y a des choses plus importantes en ce moment que de se soucier d'étymologie? Je suis devant Alban, mais tu es toujours à côté de la plaque dans les grands moments. Allô? Tout va bien.
Oui, un gros problème avec Papier Tenon. Aucun texte, rien. Michel est désespéré. Des dettes aussi. En plus, il veut engager un nègre pour écrire à sa place. Le pauvre. Oui, c'est génial. Après sa parution, une petite fuite dans la presse et boum, scandale, etc. On va pouvoir acheter les droits pour une croûte de pain. Oui, d'accord, mais n'oubliez pas notre accord. Moi, directeur de collection, mon roman publié, et Agnès Donadieu, oui, elle picore dans ma main. Oui, c'est part dans la société. Bon, je vous tiens au courant. Le Noir, vous pouvez venir une seconde dans mon bureau pour votre augmentation? Bonjour Fabienne. Je vous ai apporté quelques champignons japonais, des shiitake, pour faire le plein de cuivre et de zinc. Oh, délicate attention, Madame Donadieu. Je raffole les shiitake. Quand j'étais enfant, à Osaka, j'en avalais des quantités astronomiques. Surtout bien pourries, avec leur bonne odeur de soufre. Vous savez Fabienne, ce n'est pas l'air comme ça, mais moi aussi, il m'arrive de souffrir. La seule manière de cesser de souffrir, c'est de n'avoir plus que du vide dans la tête. Facile pour vous, Agnès, non? Ah bon, il a pourri ma vie. C'est drôle. Cette manie qu'ont les gens d'accuser les autres d'avoir gâché leur existence, alors qu'ils y parviennent si bien eux-mêmes sans l'aide de quiconque. Je ne peux pas comprendre. Je n'écris pas pour être comprise. J'écris pour tenir à distance. Et Vous avez bien fait des études de lettres, Madame Donadieu? à la Sorbonne, première de promotion. Je n'écris pas pour Frédéric Nietzsche. Je l'adore. Il est d'une telle importance. Mais c'est l'évidence même. Mais pour l'instant, Fabienne, l'important pour vous, c'est de dépasser cette distance. Oui, vous avez raison. Je procrastine, je fanfaronne, je m'enfonce et vous plonge tous dans le plus fécal embarras. Mais bon, pensez-vous, la maison Michel existe depuis 1885. Elle en a vu d'autres, des séismes. C'est affreux. Je m'en veux terriblement. C'est-à-dire qu'en ce moment... Alors Alban a pensé qu'un collaborateur littéraire pourrait vous soulager pour cette édition. Sûr, je lui ai dit que c'était ridicule, que jamais vous n'accepteriez une doublure. Déjà que d'aucuns sur la place affirment que vous n'écrivez pas tout vous-même. Fiez-le propos de sycophante. Une espèce de perruche. Dans l'Athènes antique, un délateur professionnel. Aujourd'hui, un critique littéraire. Oui, ouais. Ce collaborateur littéraire mettrait en forme vos idées. Un nègre. Comme celui d'Alexandre Dumas, qui lui-même était métis. Mais voilà, comme Dumas. Au fond, pourquoi ne pas tenter l'expérience? Je suis d'accord. À une seule condition. Mais bien sûr, vous gardez votre 12% de droit d'auteur. Mon nègre, j'en veux un lait. Un nègre lait. Et on va regarder ce qu'on a en rayonnage, Fabienne. Mais je pense que j'ai la perle, disons le poulet qu'il vous faut. Efficace, discret, je l'ai prévenu, il est disponible et déjà là. Allons, ne traînons pas. Faites entrer mon fantôme. L'ectoplasme meuble des cris de joie à cette idée. C'est Marie-Louise Delphine, mademoiselle Tonon, votre lectrice. Elle fait le pied de grue devant l'immeuble. Marie-Louise, je l'adore. Si sensible. Surtout rassurez-la, Rénal. Sans la fragiliser, hein. Je la connais.
Un peu brusquée, elle pourrait faire quelques bêtises. Maintenant, elle exige de vous voir, mademoiselle Tonon, en personne. Elle s'est mise à se taper la tête contre les murs, hein, très fort. Elle bave, elle hurle qu'on lui cache des choses. Mais débrouillez-vous, Rénal, Alphée, Samu, les autres Vincennes, que sais-je, mais qu'il n'entre pas. Délicieuse Marie-Louise. Susurrez-lui plutôt que je vais l'appeler tout à l'heure. Je cours, prévenez votre collaborateur. Bonjour, mademoiselle Tonon. C'est un grand honneur Je pour moi. m'appelle Fabienne Tonon. Et vous? Bernard Lenoir. Le noir. Et vous êtes nègre. C'est amusant. En fait, on dit plutôt collaborateur littéraire. Les poules noires pondent au-dessus des œufs blancs. En effet. Écoutez, mademoiselle Tonon, monsieur Michel m'a engagé pour vous aider à achever Le votre roi nègre. Le roi fait néant. Et vous, pauvre petit escargot, condamné à remplir la page restée désespérément blanche. En fait, j'enregistre vos idées, je les mets en musique. Nègre, ce n'est pas un métier honteux, vous savez. Les mauvaises langues susurrent même que Corneille écrivait pour Molière. Ah, vous voyez, et aujourd'hui, c'est une pratique courante. Les plus grands y recourent. Si je vous disais par exemple que... Au poil de la chenille, on devine que souffle la brise matinale. Parlez-moi de vos exploits de nègre, Bernard. Ou bien, par exemple... Mais allô, quoi? De Nabila. J'ai bien aimé. Vous l'avez lu? Mais oui, ça vous étonne? Je suis très fleur bleue, vous savez. J'ai aussi écrit, sous un pseudo bien sûr, Passion d'automne et Désir sous le soleil. C'était vous? J'ai dévoré Désir sous le soleil. Tout un monde d'évasion. C'est gentil. Dans celui-là, j'avais particulièrement soigné l'intrigue et sa tension dramatique. En voyant Maria Ferron, sa collaboratrice, tomber sous le charme de Gabriel Montaureau, un des plus redoutables playboys de Miami, Alex sent un sentiment nouveau naître en lui. Ce mélange de douleur et de colère serait-il de la jalousie? J'en suis assez fier. A raison, Bernard. C'est très ciselé. Mais dites-moi, pourquoi n'avez-vous jamais pensé à écrire sous votre nom? Il faut sortir de l'ombre, vous savez. Pour tout vous dire, j'aurais bien voulu, mais jusqu'à présent, aucun éditeur n'a voulu de mes écrits personnels. Le monde de l'édition est si cruel. Saturne dévorant ses propres enfants. Écoutez, Bernard Lenoir, vous me faites pitié. Je veux vous aider. Confiez-moi votre manuscrit le plus abouti et je le glisserai à M. Michel. Vous feriez cela? Mais oui, il a besoin de vos talents, vous savez. Mais vous, Fabienne, vous allez tout de même continuer à écrire. J'ai là de quoi tenir 10 ans dans ce coffre. 75 manuscrits non publiés et que nous emporterons dans nos tombes. Nul ne sait l'heure. Bon, à présent, je vais vous écouter. Vous ne trouvez pas que ça sent le gaz ici? Non, pas particulièrement. Le gaz, c'est comme le mal. On ne peut pas le voir, mais il est perceptible et se répand sournoisement. Bon, quand voulez-vous commencer? Taisez-vous! Je sens une émotion inconnue naître en moi. Ce mélange de colère et de douleur, serait-ce de la jalousie? Mais... Et puis vous n'êtes pas l'air. C'est un grave problème. Oh, je vais vomir. Oh. Alors, l'écrivain fantôme, Elle m'a pris pour un con. là au moins elle est lucide. Elle a fait semblant de s'intéresser à l'exercice. Et puis elle m'a planté là pour aller vomir. Elle avait l'air comme droguée. Mais shiitake hallucinogène. Hallucinogène? T'as trouvé ça où? Chez Fauchon? J'ai mes circuits. Je ne voudrais pas lire son premier jet. Bref, pour l'instant, ils sont surtout grillés, ces circuits. La seule chose qui nous reste à faire, c'est de trouver quelque chose de bankable à publier pour la rentrée. Allez, au boulot, tout le monde sur le pont. Il y a des kilos de manuscrits à épouiller.
mieux. Et vous? Pire, on n'a presque rien reçu ces derniers jours. Rénal! Il y a une fuite dans les manuscrits. C'est à cause de la poste, monsieur Michel, le centre de tri est en grève. Allez voir, Rénal, on travaille là. Bon, écoutez, je crois que son mal est plus profond. Ce n'est pas que de la fatigue. Elle nous fait un blocage complet. Elle soliloque en latin, elle tape des pages blanches, elle entend des voix. Elle est complètement à la messe. Et tu as raison. Elle nous fait psychose. Elle devrait consulter. Dans son cas, un exercice serait plus approprié. J'ai un copain producteur qui connaît une remarquable psy. Mais dis tout de suite que tu couches avec elle. Ce serait plus simple. Ne sois pas vulgaire, Agnès, ça ne te grandit pas. Tu vieillis, Alban. Tu te répètes. Mais de toute façon, je me fous de ton avis. Je te répète, mais 67%, non, 68, du capital. Alors je suis vulgaire si je veux. Je vais l'appeler. Elle est chère, mais bon. Monsieur Michel, j'ai un type très élevé à la réception. Un lecteur? Maître Madou, nom de Dieu, l'huissier envoyé par Rossignol. Il exige d'être payé, sans quoi il va saisir la... Et j'ai aussi Marie-Louise Delphine, la lectrice, qui affirme que Fabienne Tonon l'a convoquée. Faites entrer l'huissier, on va négocier. Le noir, jetez de l'eau sur la lectrice. Vous êtes pompier, non? Faites barrage de votre corps si nécessaire. Je suis volontaire, pas kamikaze. Louis-Marie? Louis-Marie. Agnès, tu connais ce huissier? Huissier? Mais pas du tout. Maître Madou est mon coach de vie. Coach de vie. Et plutôt que tu couches avec lui, Eh ce serait bien, plus simple. j'aurais dû. Maître Louis-Marie Madou, coach de vie, professionnel et rémunéré. Pourquoi cette précision? Parce que Madame Donadieu me doit 5 525 €, soit 15 séances de reconditionnement, plus tout un week-end de jeûne et de méditation en pleine conscience, soit 6 245 € hors TVA. Quoi? Tout ça pour courir à poil dans les bois en se frottant aux arbres et en criant ouh. Il est vraiment pitoyable, Alban. Monsieur, je fais dans l'humain, pas dans l'humanitaire. Et depuis quand tu suis ce genre de thérapie? Depuis quelques mois. Maître Madou, par son magnétisme, recentre les forces vitales, énergétiques, cosmiques sur l'essentiel en pleine conscience. Surtout ce que tu ne veux pas voir, Alban Michel. Toi qui es tellement centré sur ta petite personne, sans te soucier ne fût-ce qu'une seule seconde du monde qui t'entoure. Tu vas pas recommencer avec une connerie à la riba. Mais puisque vous êtes là, vous, et apparemment efficace, vous pourriez nous rendre un service. De quoi s'agit-il? D'un auteur. Il y a un blocage créatif, une angoisse, tout ça. Vous seul pouvez lui éclaircir la voie, maître. Je veux bien essayer de favoriser l'éclosion de votre écrivain et libérer ses chakras. Mais j'exige d'être payé d'avance. Vous serez payé avant loup, foi d'animal. Nous sommes déjà en septembre. Avant loup, c'est une métaphore dans La cigale et la fourmi, La Fontaine. Quand on aura moissonné Fabienne Tonon, vous aurez votre part du gâteau. Tenez-vous prêts, nous vous appellerons, maître. Appelez-moi Louis-Marie. Bon, maintenant il faut le lui annoncer, c'est notre dernière cartouche. Mais qui? Rénal! On a repoussé l'ennemi. Rénal, mon petit, vous entreteniez un contact étroit avec Fabienne. Vous êtes son attaché de presse depuis de longues années. Elle vous fait confiance. Elle souffre, Rénal. Elle doit se faire aider par un professionnel. Vous devez la convaincre. Il est vrai, ces derniers jours, elle est comme perdue. Mais je veux bien essayer. Cependant, je pensais plutôt à quelqu'un d'intime. Une femme. Ah non, merci, là, moi j'ai déjà donné. Vous pensiez à quelqu'un en particulier? Eh oui, Marie-Louise Delphine. La lectrice psychopathe? Vous croyez pas qu'on a assez de soucis comme ça? À ce propos, il serait peut-être temps de virer ceux du frigo. Le thon rouge est devenu tout violacé et les algues galopent toutes seules. Sans parler de l'odeur qu'est l'infection. Rénal, pour une fois, je trouve votre suggestion excellente. Mais oui, Fabienne adore ses lectrices, elles se connaissent, elles s'écrivent depuis des années. Elle pourra toucher sa corde sensible. Où est-elle encore? À la réception, avec des graines. Des graines? Pour 10 messimes.
Allez la chercher, le noir, et au besoin, chauffez-la un peu. Je pensais plutôt la refroidir. Attendez encore un petit peu pour cela. N'essayez pas de m'entourlouper comme l'autre. Mademoiselle Tonon met 3 mois pour écrire son œuvre. Elle débute le 25 mars. Il vous remet son cahier Clairefontaine le 25 juin. Où est son texte? N'essayez pas de m'entourlouper comme l'autre, là. Mademoiselle Tonon met 3 mois pour écrire son œuvre. Elle débute le 25 mars. Il vous remet son cahier Clairefontaine le 25 juin. Où est son texte? Mademoiselle Delphine, la maison Alban Muchel, créée par mon arrière-grand-père Jean-Baptiste Muchel à Strasbourg en 1885, a besoin de vous. Et Fabienne aussi, surtout, Marie-Louise. J'en étais sûre. J'ai fait un cauchemar la nuit passée. Les voix de ma tête m'appelaient à l'aide. Oui, et il faut leur répondre et leur venir en aide. Vous savez, aujourd'hui, Fabienne Tonon, notre Fabienne Tonon, votre Fabienne. Misère, misère, ne me dites pas qu'elle est... Non, votre auteur préféré se porte à merveille. Juste une petite angoisse de saison. Ce qu'on appelle dans le métier l'angoisse de la page blanche. J'avais bien remarqué qu'elle avait maigri à Grasse. Pensez, la nuit, elle parle toute seule en latin à ses perruches. Oh, les pauvres bêtes, elles ne doivent pas bien comprendre. Pauvre Fabienne. Assurément, c'est pourquoi vous et vous seule, Marie-Louise, pouvez l'aider à vaincre ce moment de doute. C'est une grande responsabilité et vous en êtes capable. J'ai peur de mal faire. Oh, les voix. Monsieur Lenoir a raison, mais c'est pour ça que nous avons pensé qu'un thérapeute professionnel pourrait vous remplacer. Ah, elles s'en vont. Oui, je préfère. Je risque de faire de grosses bêtises. Et vous pourriez suggérer à Fabienne Tonon d'accepter cette démarche pour vous faire plaisir. Comme ça, libérée de ce poids, Fabienne écrirait pour vous son prochain roman. Pour moi, je serais l'étincelle de son roman. Voilà, vous seriez celle qui la rallume. Vous seriez son allumette. Oh, oui, oui, son allumette. Je vais lui parler. Parfait. Elle sera là dans un instant. Nous vous laissons entre vous. Mais surtout, dites-lui que le thérapeute professionnel est ici, à sa disposition. La réception. Ah, c'était lui. J'ai l'impression de l'avoir déjà croisé dans un rêve. Nous vous laissons entre vous. Délicieuse et fidèle Marie-Louise. Merci d'être venue jusqu'à moi. Je suis heureuse de vous voir. Je voulais vous parler. Moi aussi, justement. Vous savez, depuis quelques jours, les voix chuchotent dans ma tête, en français, avec un léger accent africain. J'ai peur. Je suis très inquiète. Rassurez-vous, tout va bien. C'est juste que cette année, j'ai décidé d'écrire ce... Oui, je sais, l'angoisse, tout ça. Et donc, il faudrait vous libérer vite. Et la dame de votre éditeur a dit qu'un thérapeute était là pour vous. Un thérapeute noir, j'imagine. Misère, je ne sais pas, mais... Mais quelle bonne idée elle a eu la Madame Donadieu. Vous savez, Marie-Louise, je suis comme une bouteille de champagne. Je pétille à l'intérieur, mais j'ai un petit bouchon dans la tête. Un petit bouchon Oui. Alors, vous êtes d'accord? Pour vous seulement. Je le désire de toute mon âme. Pauvre flamme vacillante. Oh, votre allumette est si soulagée. Vous direz à Madame Donadieu et à son déboucheur que je m'allongerai ici ce soir à 22h22. Alors, voilà, elle accepte. Parce que c'est moi. Parce que je le vaux. Merci, merci Marie-Louise.
qui entrez ici, ôtez toute espérance. L'enfer de danse, chant numéro 1. Monsieur, Maître Louis-Marie Madou, amour, retour immédiat de l'être aimé, joker, burn-out, impuissance littéraire. Je puis tout fluidifier en vous, libérer tout ce qui vous entrave. bienvenue, grand marabout blanc. Oh, vous ne croyez pas si bien dire. En effet, c'est tout à fait pertinent comme analyse. Je sais, c'est peu commun, mais du sang malien coule dans mes veines. Je l'avais perçu. Même si votre africanité ne se dévoile pas au premier regard. Mes origines ne se lisent pas, et en effet, sur la figure. Ailleurs, en revanche... Mais bref. Histoire complexe. Ma mère, Edma Varanov, russe, a connu l'amour avec un chef coutumier Baloukélé en 1958 à Bamako, lors d'une mission humanitaire. Ceux qui vont dans la même pirogue ont les mêmes désirs. Dans une pirogue, vraisemblablement, oui. Donc vous êtes moitié russe, moitié malien. Mais qu'est devenue votre maman? Maman est d'abord restée dans sa case. Ensuite, elle est rentrée en France enceinte de jumeaux. Elle a ensuite épousé mon père adoptif, Thierry Madou. Edma Madou. Quel destin de mère. Et votre double? Une jumelle. J'ignore ce qu'elle est devenue. Vous avez dû tellement souffrir de son absence, Louis-Marie. Quand j'étais petit, cette gémellité mutilée me faisait faire pipi au lit. Mais enfin, ce n'est pas là le sujet. Le sujet, c'est vous, Fabienne. Ah oui, j'oubliais. Allongez votre esprit, je vous l'ordonne. Ah oui, allongez-moi, Louis-Marie. Les écrivains sont des sourciers qui, à travers le sol infécond des apparences, percent jusqu'aux sources vives du réel. Vous avez vu juste, maître. Ma source est tarie. J'écrivain. Lapsus révélateur. Vous êtes écrivain, n'est-ce pas? Votre don me trouble, Louis-Marie. Maître, poursuivez. Je mords de pneus. De pneus? Pneuma, le souffle. Je suis en panne de désir, je n'ai plus faim de récit. Et qu'est-ce qu'un manuscrit si ce n'est un paquet de désirs? N'est-ce pas, Fabienne? Stupéfiant. Vous avez vu juste. Oh, je dois avouer, je dors pas mal dans le noir, si j'ose dire. Enfin, Fabienne, vous avez ouvert une porte. Laissez les mots remonter par vos pores. Vous savez, maître, jusqu'ici, une sourde force s'emparait de mon bic bleu pour témoigner de son existence au travers de moi. Elle m'a toujours poussé à être un martyr, un témoin, et pour finir, à mourir enceinte. Intéressant. Et c'est cette force inconnue qui, pour une raison connue d'elle seule, fait obstacle à votre écriture. J'ai peur, maître, la force. Nous allons aller à sa rencontre, au plus profond de votre inconscient, et l'interroger. Pour ce faire, je vais user d'un pouvoir qui me vient de mes ancêtres. Russe ou balikéké? Vous êtes lourde. Vos mains sont jointes. Vous n'êtes plus là. 1, 2, 3. Levez la main gauche. La droite. Je le jure. Tournez sur vous-même. Parfait. Je vais maintenant appeler la force. Force! Viens! Je sens qu'elle vient. Qui es-tu, force insoluble, qui a pris possession de ce corps? Un garçon, Jean-Baptiste. J'aurais dû être Jean-Baptiste. Fabienne Tonon, parlez à Jean-Baptiste, je vous l'ordonne. Héphaïstos le boiteux. Sa laideur repoussante m'attire. Il sent le soufre. J'adore sa souffrance, je m'en délecte. Où vous dirigez-vous présentement? Je cours nu dans le jardin des délices. Je suis poursuivi par un homme noir, monté sur une licorne à tête de chouette et... oups! Je m'enfonce dans une grosse framboise translucide. Et je m'abandonne livré à ses assauts. De la grosse framboise translucide. Poursuivez votre chemin.
Je m'égare dans un labyrinthe. Je recherche le temps perdu, l'arbre de la connaissance, le péché originel. Un fruit pourri défendu pousse dans mes entrailles et je hurle. Ah! Tout se passe bien, mademoiselle Tonon? Vous avez entendu hurler et je vous ai apporté du thé noir. Comme Oh oui, merci Renac. Déposez le lac. Pardon, mais Réveillez-vous, maintenant! j'étais loin, Oh, du thé. Tout va bien, les choses s'éclaircissent. Je suis vidée, je vais rentrer dans mon antre maintenant. Alors? Drôle d'oiseau. Parfois les douces, parfois terriblement venimeuses. Ange et diable mutante, très troublante. Bref, elle aussi vous a pris pour un con. Ça suffit, le noir. Continuez, maître. Qu'avez-vous découvert? Son blocage. Ce n'est pas un psychologue qu'il lui faut, mais un gynécologue. Sa tête est vidée car elle se remplit de l'intérieur. Ah bon? En un mot, c'est clair. Elle est enceinte. Enceinte? Ben voilà pourquoi elle a vomi. D'habitude, elle digère très bien les champignons pourris. Elle a parlé d'un garçon qui devrait s'appeler Jean-Baptiste. Je vous passe les détails, mais ce qui transparaît, c'est sa forte attirance libidinale pour les êtres laids et accessoirement pour les grosses framboises translucides. Voilà une piste intéressante. Merci. Mission accomplie. Il y en a pour 1h15 de consultation, plus la main-d'œuvre. Alors vous n'allez pas oublier mes honoraires cette fois, parce que je commence à en avoir marre et je pourrais vous jeter un sort très cruel. N'en faites rien, maître. Je vais arranger ça, je vous le promets. Un pervers, oui. Franchement, faut être borderline pour se taper ses pieds à chaque coup, non? Pas son genre de femme, il est trop inculte, plutôt des champineuses. Quelqu'un de lait. Là, j'ai un alibi en béton, je suis tranquille. Et pourquoi pas Alban, sa préférée, toujours avec elle dans les salons. Bon, un soir, veuve Picot, mandoline et hop, le manuscrit dans le tiroir. Ensuite, 9 mois plus tard, le père l'épouse en 12, garde les droits et te jette de la société. Toute cette comédie. Réfléchis un peu. Le salaud! Le salaud! Je veux dire qu'il n'a jamais voulu d'enfant. Une famille fort nombreuse, Agnès, mes livres. Mais l'ordure, le salaud. Alban! Alors, tu es fier de ton œuvre? Quoi, mon œuvre? Quelle œuvre? Oui, bien sûr, monsieur, mais sa petite touche personnelle, puis il est responsable de rien. C'est toi le père, j'en suis sûr. Le père de qui? Le père de quoi? Tu mets l'oppose grave, ma vieille. Je t'ai dit que je n'avais plus la tête ça. Peut-être plus au niveau de la tête, mais à l'étage du bas, j'en doute. Oui, Marie est formelle, Alban. Fabienne Tonon ne pond plus parce que tout simplement elle a un œuf dans le tiroir. Elle est enceinte, Alban. Et c'est un garçon. Elle veut l'appeler Jean-Baptiste, comme ton grand-père. Coïncidence? Non. À vous! Mais quoi? Moi, le père de... Franchement, Agnès, tu débloques. Tu me vois, moi, honorer Fabienne Tonon, une fille qui pousse des haïkus quand elle arrive à l'orgasme. Ah, tu vois! Orgueil criminel! Que c'est toi qui l'as engrossé! Mais non! C'est une allégorie, juste une figure de style pour te dire l'absurdité. Gravure! Dans ta gueule! Que je te le mets! Ton style!
dit, monsieur Michel? Elle est folle. Elle croit que j'ai mis Fabienne Tonneau enceinte. Mais j'ai rien fait. J'ai rien fait. Vous me croyez, vous, au moins, Rénal? Je vous crois sur parole, monsieur Michel. Vraiment, c'était pas le moment. Agnès va me pourrir la vie pendant des mois. Je la connais, la vipère. Il y aurait bien une solution. Une porte de sortie. Bah, accoucher fissa, Rénal. Je suis très mal embarqué. Et si vous laissiez croire à Madame Donadieu que vous ne pouvez pas être le père, car vous avez tourné la page, de ce côté-là du moins, et ouvert un nouveau chapitre de votre vie de l'autre. Elle est obscure, votre porte de sortie, Rénal. Je ne vous suis pas. C'est pourtant simple, vous ne pouvez pas être le père car vous êtes gay. Et en couple depuis un certain temps. Déliré. J'aime les femmes. J'ai pas du tout l'intention de virer ma cutie. C'est entendu, monsieur Michel. Jouez jeu, ça la calmera. Le temps d'éclaircir la situation et d'identifier le vrai géniteur. Elle veut revendre ses parts à présent. Bon, admettons, mais avec qui devrais-je me prêter à ce simulacre grotesque? Pour que cette liaison soit crédible, il faudrait trouver quelqu'un dans votre entourage. Quelqu'un avec qui vous avez des rapports quotidiens, suffisamment attachés à vous, qui... Cahuzac? Moi? Non, je ne vois pas. Moi? Vous, Guémard? Vous êtes gay? Pas que, Alban, pas que. Comment ça, pas que? Comme vous, en littérature, j'aime autant les préfaces que les postfaces. Misérable, je vais te tuer! Écoutez, Rénal, laissez-moi encore quelques moments de réflexion. C'est une proposition tout à fait honnête. Après, il se peut que vous y preniez goût. Alban Michel! Oh, le glacé, chant du grillon, c'est votre enfant qui dort. Et l'haïku prémonitoire, j'ai deviné. Félicitations pour votre futur Jean-Baptiste. Vous féliciterez aussi le repère. Ce n'est pas moi. On est d'accord là-dessus. Quand vous croisez Agnès, soyez gentil de le lui préciser. Oui, merci. Donc, si je comprends bien, Alban, vous ne voulez pas me publier. Mais qu'est-ce que vous racontez? Évidemment, oui. Enfin, je veux dire, qui a bien pu vous raconter une énormité pareille? Vous! Moi? Mais enfin, jamais. Comme je vous l'avais indiqué, j'ai terminé, peaufiné, corrigé et envoyé mon manuscrit cette semaine. Mais à qui l'avez-vous remis? À la poste. Et comment ça, à la poste? Il suffisait de me le donner à lire, comme à chaque fois. Le manuscrit envoyé par la poste est publié, le Graal. L'adresse de réponse était indiquée sur la première page, 18 rue du Berger, à Montreuil. J'ignorais que vous aviez déménagé. C'est l'adresse de Julia, ma sœur adorée. Or, ce matin, elle a reçu une lettre signée de vous, Alban, et me l'a transmise. Madame, je vous remercie d'avoir soumis à notre attention votre roman intitulé Les Purs. Malgré toutes ses indiscutables qualités, notre comité de lecture ne l'a pas retenu pour une analyse plus approfondie. Nous espérons qu'il trouvera son chemin auprès d'un autre éditeur. Sincèrement, Alban Michel, directeur, etc., etc. Écoutez, je n'ai pas personnellement lu votre manuscrit, sur quoi j'aurais reconnu votre style. Vous savez bien, c'est le comité de lecture, Agnès, le noir. Moi, je ne fais que signer les lettres de refus. Je n'ai pas écrit ce livre. Il m'a été dicté tout au long des mois par une voix souveraine. Et je n'ai fait qu'enregistrer comme un muet l'écho durable qui frappait à coups redoublés l'obscur tympan du monde. Fabienne, je suis confus. Vous fûtes surtout con, si je puis me permettre. Écoutez, c'est un affreux malentendu. Je vous promets de le lire aujourd'hui même. Le noir n'est pas toujours fiable dans ses fiches, je vais le remplacer. Rénal! Ah, vous êtes décidé à sortir du placard. Oh, bonjour, mademoiselle Tonneau. Bonjour, Renal, vous m'avez l'air bien guillerée ce matin. Moi, oui, mais Marie-Louise, pas du tout, du tout. Elle me harcèle à nouveau pour savoir où est votre nouveau roman. Elle est en bas. Dites-moi, Renal, que faites-vous avec les manuscrits refusés par le comité de lecture? Je les jette à la poubelle avant pilon.
Eh bien, vous direz à Marie-Louise que mon dernier roman vit ses derniers instants dans une poubelle. Renan, allez chercher le manuscrit de Fabienne. Vite, vite. L'épure, c'est son titre. Pas la purée. Comment Agnès n'a-t-elle pas fait attention à votre nom? Vous avez de la chance! Anna, elle est passée à la broyeuse! J'ai vu son titre! Et je l'ai sauvée d'une fin atroce! On est pur à la broyeuse. Donnez-le-moi. Ceci dit, je n'ai pas vu votre nom sur la page de garde. Et pour cause. Je l'ai écrit sous un pseudonyme. L'épure d'Amélie Nothomb. Excusez-moi, Fabienne, mais c'est malin aussi d'écrire sous un pseudo. Comment vouliez-vous que... Amélie est un prénom d'origine germanique qui dérivait d'Amal, qui signifie la diligente. Et Nothomb, c'est au nom à l'envers, ma jumelle en miroir en quelque sorte. Mais pourquoi avoir écrit sous ce nom? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Le gallinacé, la poule qu'on traite, a fini par se lasser. Être redécouverte par vous, pour mon talent et plus pour mon nom, j'espérais. Quand vous avez fouillé mes poubelles, j'étais déçue. Mais là, vous m'avez mise à la poubelle. Désormais, Alban Michel, vous êtes déchu. Non! Dès ce soir, j'envoie mon épure à tous vos concurrents. Et sous mon nom, on verra s'il trouvera là un chemin plus hospitalier. Pitié, ne me faites pas cela, Fabienne. Amélie! Amélie. Et vous, Renan, c'est gentil. Appelez-moi Marie-Louise. J'ai un petit secret à lui confier. J'ai apporté des graines pour vos perruches. Elles seront ravies. Oh, mais n'en faites pas trop. J'ai peur de bientôt devoir rebaptiser sous mon sous-mot. Misère, je suis désolée, désolée. Désolée comme la terre. Dites-moi, Marie-Louise, avez-vous déjà porté un enfant? Non, je n'ai jamais connu d'homme, mais je n'en ai aucune envie. Mes livres, ce sont un peu comme mes enfants de papier. Et en ce moment, je porte un nouveau-né dans notre genre. Mais celui qui aurait pu en quelque sorte être responsable de sa naissance n'en veut pas. Vous voulez dire que le père refuse cet enfant? J'ose à peine vous le confier. C'est un effroyable secret entre nous. Il était presque prêt à le mettre dans une broyeuse dès la naissance. Heureusement, j'ai réussi à le persuader. Le petit va bien. Le monstre! Je comprends mieux pourquoi vous étiez si fatiguée et inquiète. Son nom. Dites-moi son nom. Ce n'est pas un mauvais bougre, vous savez. Il a accumulé beaucoup de soucis dans son frigo. Dites-moi son nom. Il habite ici. Depuis 1885. Alban Michel! Mais promettez-moi que vous n'allez pas faire de tort à sa réputation, n'est-ce pas? Ce n'est pas sa réputation que je vais tordre. Dans la vengeance comme en amour, la femme est plus barbare que l'homme. Frédéric Nietzsche. Plus barbare. Plus barbare. Oui. Voici le digicode de mon bureau. Je prends la clé des champs. Prendre un peu d'auteur. Prenez bien soin de mes petits. Je vous téléphonerai. Je veille aux graines, mademoiselle Tonon. Tiens, une apparition de pompiers fantômes. Des soucis, monsieur Michel? Qu'ils aillent se faire foutre, ces écrivains. Je vends tout. Tous des clans, des pinailleurs. J'en ai marre de vos sushis. Barrez-vous tous. Toutes.
Monstre un petit peu! Renal, Moscou! Vous allez payer! Et avec quoi? Si vous approchez, je lui coupe les génitoires! Au secours! Allez! Comme ça, vous réfléchirez à 2 fois avant de la mettre enceinte! Mais je ne suis pas le père! Je suis gay! Je suis avec Rénal. Je n'aime pas les femmes, je ne suis pas le père, merde à la fin! Alban et moi, c'est du sérieux. Avec Guémard mais toutes ces stagiaires des films de Brive, moi? Du brouillage, des couvertures. Pourquoi, Alban? Oui, pourquoi, monsieur Michel? Bah oui, pourquoi? Mais parce que les hommes savent pourquoi. Tu viens, Alban, on doit se préparer. Il y a une soirée mousse au ruisseau ce soir. Plaisir, Rénal. Si mademoiselle Marie-Louise, maintenant qu'elle a appris que je n'étais pas le méchant père, voulait bien me délier, Vous l'avez échappé belle! Les voix me demandaient de vous! Alban est gay, alors là, je suis sur mon cul. Bah, j'ai toujours pensé que Michel cachait quelque chose sous ses airs de patriarche. Tu as raison, j'aurais dû le deviner. Mais attends. Mais oui. Alban est sous l'influence de Guémard. Or, Guémard est, je le sais, de très bonne source, très bien introduit chez Robert. Robert. Mais Robert Laflon. Mais oui, ce nain a mis le grappin sur Alban pour se rapprocher de Laflon. Nom de Dieu! La flamme me double avec un autre sous-marin! À l'enfoiré! Comment ça te doublait? Mais c'est quoi ce plan? Allez, accouche! La flamme voulait racheter la collection de Michel et surtout les droits de Fabienne Tognon. Le virer et me nommer comme directeur éditorial et toi comme co-directrice après avoir acheté des parts. Au rabais, tu leur perds de valeur. Bravo, continue. Je devais préparer ce rapprochement. Je te jure, c'est la vérité. Et tu t'es fait engager ici par moi uniquement dans ce but. Le week-end, la Bonifacio, tout ça. Oui, mais là, on s'est tous les deux fait avoir par cette crapule. Laflon m'attend au bistrot du coin. Je vais lui imprimer sa gueule en petits caractères. Ah, Laflon, vous l'aimez pas. Mais je t'accompagne. Je veux entendre toute cette histoire de sa bouche. Oh, mais le cauchemar continue. Mais comment il faut rentrer? Mademoiselle Tonon m'a confié la mission de surveiller Dimessum et de veiller sur ses papiers en son absence. Fabienne m'a dit, voici le digicode de mon bureau, je prends la clé des champs. À Brive. Elle est certainement partie à Brive. Si vous aimez les sushis, les champignons, n'hésitez pas, ils prolifèrent dans le frigo. Servez-vous, c'est cadeau, allez, venez, moi. Vous ne seriez pas la comptable par hasard? Non, je garde les perruches de Mademoiselle Tonon. Marie-Louise Daff. Louis-Marie Badou. Vous ne savez pas où je pourrais trouver les Michel? La dingue ou le monstre? Littéraire. La dingue, elle vient de sortir. Et le monstre, je ne sais pas. Et vous, vous êtes qui? Maître Louis-Marie Madou. Amour, retour immédiat de l'être aimé, etc. Enfin là, c'est surtout moi qui suis à la recherche d'un retour immédiat d'argent. Je cherche enfin à être payé pour... Misère, misère, je vous trouve un air de famille. Pas immédiat, mais votre regard... Curieuse rencontre. En effet, moi aussi, Marie-Louise. Je sens comme un fluide entre nous. Parlez-moi de vos ancêtres. Ma mère a connu l'amour avec un chef sorcier en 1958. Dans une pirogue? À Bamako? Oui, comment connaissez-vous ces détails, Louis-Marie? Ma mère m'a raconté la même histoire. Votre mère? Mon père me l'a raconté à moi aussi. Moi, Marie-Louise. Moi, Louis-Marie. Nous serions Les deux pièces d'une même matrice. ma soeur perdue. Ma moitié retrouvée. Agnès, la gueule de la flon. Ah oui, ça me quand je t'ai menacé d'écrire un article assassin dans le monde sur la corruption
Vous avez pris la chose en main. Dans mes bras, ma sœur. Ma sœur? Mais vous êtes aussi ma sœur, Louis-Marie. Non, je ne peux pas être votre sœur. Par contre, au miracle, j'ai retrouvé ici ma sœur perdue, Madame Donadieu. Ah oui, on voit vraiment une ressemblance. C'est frappant. À notre naissance, j'ai été placée en orphelinat, puis adoptée par un Mr. Calfin. Notre mère ne pouvait alors s'occuper de nous et nous Oh, a... mais comme c'est touchant! Là, au moins vous, Fabienne Tonon, vous aura réunis. Alors, messieurs, la fesse est dite. Yes, par pitié. On prend du bon temps. Ah, ça oui, qu'est-ce qu'on s'amuse, pas vrai, Alban? Un vrai tigre en liberté. Les tigres ont préféré la cage aux folles. Mais bon, cette fois-ci, je crois qu'on a vraiment touché le fond de la piscine. Non, pas encore. Et si on récupérait les manuscrits non encore publiés? Mais voilà, notre planche de salut. Agnès, je préfère encore tout vendre plutôt que de faire cela. Je ne suis pas pour. Moi non plus. Nous non plus. Non, 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 non. On est tous trempés jusqu'au trognon. On en a tous bien profité des romans de Tonon. Alors, on y va. Allez la chercher. Mais c'est qui le patron ici? Allez. Ici. Inutile d'essayer de piocher dans mes archives. Notez cette bonne guerre et je ne vous en veux même pas. En fait, je vous en suis même très reconnaissante. C'est un malentendu, on essayait juste... Je ne suis plus enceinte. Ah bon? J'ai accouché hier chez moi et tout va bien. Oh, le bébé! C'est merveilleux, mademoiselle Tonon! Pas vrai, mon frère? Et le papa est content? En fait, il y a plusieurs papas sur ce coup-là. Ah bon? Oui, vous tous. Ces derniers jours, vos comportements, vos ruses, vos petites lâchetés, je vous ai observé, entendu, et tout cela m'a inspiré. Il est vrai que fouiller dans mes épures, refuser mon roman anonyme, tout cela m'a quelque peu échaudé. Et puis, dans le fond, vous pataugiez, vous voir vous agiter comme ça dans tous les sens, comme des blattes prises au piège. Fabienne, vous avez manigancé tout ça. Mais oui, je fus le démiurge, le créateur. Comme les dieux de l'Olympe jouant avec les humains d'en bas. Et j'avoue, tout cela m'a terriblement plu. Ces derniers jours chez moi, tranquillement, j'ai mis tout ça sur papier, mon nouveau roman, sous mon nom. Oh, tant mieux, parce que sous ce pseudo d'Amélie Nothomb, croyez-en mon flair, mais ça n'aurait pas du tout marché pour les ventes. Mon roman est prêt pour la rentrée. Il est là devant vous. Quel est son titre? Merci pour ce roman. Je crois que je vous devais bien ça. Oh, excellent, mais c'est bankable. Merci, Fabienne, merci. Vous nous sauvez. Pas besoin de dire, je publie. Merci pour ce roman, et l'écrire aussi, bien évidemment. À ce sujet, Alban, j'ai lu récemment un manuscrit remarquable d'un certain Gus Striker, un auteur de polar scandinave, je crois. Il serait bon que Bernard le Noir le lise pour qu'on ait son avis, mais en tout état de cause, vous devriez publier. Celui-là, j'ai hâte de le lire. Bien sûr, Fabienne, tout ce que vous voudrez. Bon, pas de temps à perdre. Renan, prévenez la presse. Agnès, relance Joanneau. Oh, bon, comme autrefois, mais c'est encore possible avec Reynald. Renan, un tigre de papier, du vent, du pipeau pour noyer le sushi. Pas vrai, Renan? Bref, je t'expliquerai. J'ai une certaine Delphine en ligne. Prenez-la, Reynald, je vous la laisse. Enfin, je veux dire, pas que, Reynald, pas Je ne que. suis pas contre. Bon, je préviens l'imprimeur. Rossignol, oui, oui, tout s'arrange. Une petite commande pour vous, c'est ça, champagne, roseraie 78. Pour fêter une naissance et un mariage. Oui, avant l'août. Et pour mes honoraires? Je vous fais un chèque, là, tout de suite. Bon, il y a un type patibulaire avec une tête de tueur à la réception. Il dit qu'il a un contrat. Qu'est-ce que je lui dis? De patienter. Marie-Louise, vous
Nous avons un voisin acariâtre qui cherche à faire des misères à Mademoiselle Tonon. À cause de 10 messous, il veut les étrangler à cause du bruit et des odeurs. Misère, misère, je m'en occupe. C'est bien, Louis-Marie? Oui, on va lui faire bouffer ses chakras, ma sœur. Voilà. Maintenant, on peut tourner la page. Il n'y a plus de sushi. absolu. Alors merci beaucoup pour vos sourires, pour vos rires. J'espère que vous avez compris plus les jeux de mots que nous, parce que c'était un peu compliqué. Alors je voudrais quand même vous présenter... qu'est-ce que vous faites là? Misère, il y a un style... Il m'associe complètement. Rapidement, je vais présenter cette troupe extraordinaire qui a travaillé avec un plaisir fou. Alors je vous présente l'excellent Venceslas Voronov. Alors, l'excellent, ouais, fantastique Rénal, non pas Rénal, Réginald de Potestar. Délicieuse, mais susceptible, Marie-Louise. La magnifique, la serrée, acidulée, Valentine Delecourt. Fantastique, Alban Michel, Tanguy Verstraete.
caractère, Axel Poller. Victor de Halleux, l'assistant qui nous a accompagnés en mise en scène depuis toujours. Victor de Halleux. Cette pièce, le champagne, les livres d'Amélie Nothomb, la vraie. Et de quoi t'acheter plus de livres d'Amélie Nothomb si ça t'apporte. On te propose voilà, un bon pour la détente. Parce que voilà, nous avons vraiment beaucoup apprécié en toi d'abord l'écrivain et puis le metteur en scène. Et c'est quand même tout un projet que tu as mené du début jusqu'à la fin. Ça n'arrive pas souvent pour quelqu'un de pouvoir réaliser son rêve comme ça à côté de son... On a vraiment beaucoup apprécié. En tout cas, ton enthousiasme généreux, ta patience, ta confiance aussi pour chacun d'entre nous et ton sens du détail qui montre chaque fois un souci de qualité qui nous a vraiment boosté. Voilà. Ne peuvent pas le lire, mais il est marqué que c'est pour un moment de détente pour Sibylle et Bernard. Parce que derrière tout créateur, il y a souvent une femme qui vaillamment le soutient. Donc nous pensons à Sibylle et nous espérons, cher Bernard, que grâce à ce moment de détente, tu auras suffisamment d'inspiration pour nous écrire ton prochain scénario de pièce de théâtre. Il y a juste une contrainte, c'est qu'on veut que tu aies minimum 7 personnages, dont 3 femmes et 4 hommes. Les comédiens vous rejoignent au bar dans quelques instants. Alors, comme toujours, à chaque session, à chaque séance, je dis si cette pièce vous a plu, on n'en parlait plus à personne parce qu'on ne va plus la jouer dans la semaine prochaine, donc ça n'a aucun intérêt. En revanche, si une association bénévole fait un gala, on est tout à fait volontiers, toujours prêt à reproduire et à rejouer cette pièce, bénévolement bien sûr, dans les mois à venir. Ça nous fera plaisir et ça fait surtout plaisir à tous ces excellents comédiens de remonter sur scène. Le rideau est magnifié. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.